Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre tirage du second semestre 2023. J'ai déjà tout préparé. À la fin, je vous tirerai une carte conseil. Et c'est parti, on commence. Donc les dos de deck, c'est vraiment l'énergie générale des 6 prochains mois, c'est-à-dire de juillet à décembre. Donc vous avez l'ermite et le 3 d'épée. D'une manière générale, les scorpions, vous allez réfléchir, devenir sage, devenir expérimenté et transformer toutes vos énormes blessures, tous vos plus gros échecs, tous vos plus grosses, on va dire, traversées. Vous allez les transformer en expérience, en apprentissage, en leçons de vie. Vous allez essayer d'extraire le meilleur de tout ce qui vous est arrivé ces dernières années ou ces derniers mois. Franchement, le 3 d'épée, c'est la pire carte du jeu. C'est 3 épées qui transpercent un cœur. C'est la blessure ultime. Vous avez été blessé, vous avez subi et dû affronter des situations de vie vraiment pas faciles. Donc là, les 6 prochains mois, vous êtes vraiment dans un état d'esprit positif avec l'ermite sur comment je transforme tout ce qui m'est arrivé d'horrible en choses positives, en leçons de vie, en expérience, en apprentissage. Ça va être votre état d'esprit les 6 prochains mois. En termes de développement personnel, vous allez essayer de stabiliser votre maison astrologique numéro 5. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que les maisons astrologiques, j'ai fait une vidéo qui doit être dans la playlist formation et qui va aussi vous aider à calculer quel signe astrologique gouverne vos maisons. Donc, allez voir quel est le signe astrologique qui va gouverner votre maison 5. En tout cas, la maison 5, c'est tout ce qui est votre façon d'aimer vos amis, votre façon d'aimer un projet, vos passions, vos dons. C'est aussi la carte de l'enfance. Donc si vous avez des enfants, si vous avez des loisirs, des plaisirs, retourner en enfance, ce genre de choses. Donc c'est l'amour et l'expression de l'amour. Et donc du coup, vous allez essayer de stabiliser ça. Essayer de stabiliser comment vous aimez les choses, les gens, la vie, comment peut-être essayer de stabiliser une relation avec des enfants. Voilà, ça c'est votre développement personnel les 6 prochains mois. En termes de vie professionnelle, vous avez la protection et le burn-out. Vous allez devoir apprendre à vous protéger d'un burn-out, c'est-à-dire apprendre à dire non, je ne peux pas faire ça, j'ai déjà trop de choses dans mon planning. Il va falloir sortir du syndrome du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est la blessure d'abandon. On s'abandonne soi pour s'occuper des autres et parce qu'on ne sait pas dire non. Je vous conseille vivement d'aller voir ma vidéo qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », qui doit également être, je pense, dans la playlist formation. Et allez cliquer dans la minuterie sur « blessure d'abandon », c'est là où je vais vous parler du syndrome du sauveur. En tout cas, va falloir lâcher prise des scorpions sur votre vie professionnelle. Vous n'allez pas... C'est votre ego, votre fierté, votre orgueil qui ne veut pas lâcher. Et va falloir apprendre à vous protéger et apprendre à lâcher ce trop-plein de travail. Une autre vidéo qui peut vous aider si vraiment ce que je vous dis ça vous parle, c'est mon podcast sur le yin et le yang. Quand on veut tout le temps faire, tout le temps donner, tout le temps être dans l'action, on est dans un trop-plein de yang et on n'est pas du tout équilibré, 50% yang, 50% yin. Et donc du coup, il faut travailler son yin. Donc, je vous conseille d'aller voir ce podcast également. Concernant votre vie relationnelle, donc famille, amis, couple, vous avez concrétisation des projets et rupture. Je pense que vous allez enfin rompre avec les personnes qui vous tirent vers le bas pour aller vers vos rêves. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas à aller voir vos rêves parce que les personnes vous jugeaient, vous freinaient, avaient besoin de vous. Et comme vous avez un petit syndrome du sauveur, vous n'arrivez pas de vous occuper d'eux plutôt que de vous occuper de votre projet, vos rêves. Là, vous allez rompre avec les mauvaises personnes, vous entourer des bonnes personnes qui vous tirent vers le haut et vous allez enfin pouvoir accomplir vos projets. Ok, alors je ne vais pas le remélanger vu que j'ai déjà fait le travail, mais on va retourner toutes les cartes. Et pendant que je fais ça, j'en profite pour vous dire que si vous voulez une guidance personnalisée à 20 €, le lien est dans la description.
Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo du premier semestre 2023 pour me mettre en commentaire si les 6 premiers mois vous a parlé. Moi, ça m'intéresse énormément. Alors, juillet. Bon, juillet, les scorpions, ça va être chaud patate. Vous avez le 7 d'épée qui est la carte de la trahison. Donc, je pense, il y a 2 interprétations possibles. Ou c'est vous qui voulez absolument tout contrôler. Donc, vous trahissez les autres, quitte à ce que ce soit au moins comme vous voulez. Donc, quand je parle de manipulation ou de contrôle, je parle de sous-entendu, de chantage affectif, c'est surtout dans la communication, où vous êtes dans le contrôle, vous prêchez le faux pour être sûr d'avoir le vrai, vous faites tout pour avoir exactement ce que vous voulez. Ou alors c'est vous qu'on est en train de manipuler, de contrôler, et vous n'en pouvez plus. En fait, vous le voyez. Si la carte elle est là, c'est que vous le voyez. Vous voyez bien qu'on est en train d'essayer de vous contrôler, de vous manipuler, de vous mettre dans une petite boîte pour mieux avoir d'emprise sur vous, et vous commencez à en avoir marre. Donc c'est ou vous ou les autres, mais en tout cas, il y a la blessure de trahison qui est en plein milieu de votre tirage. Donc en juillet, je pense qu'il va falloir faire attention à la blessure de trahison. Pareil, vous cliquez dans la minuterie sur trahison, sur la vidéo que je vous mets en description, des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En termes de développement personnel, vous avez Saturne qui est la carte des responsabilités. Donc vous avez envie de vous responsabiliser, de vous prendre en responsabilité, et en même temps de rendre la responsabilité des autres aux autres. C'est fini le syndrome du sauveur, les autres doivent se sauver eux-mêmes, et vous vous sauvez vous-même. On arrête ces espèces de dépendance, relations de dépendance bizarres. Si chacun est autonome et responsable, c'est des relations de plaisir et pas des relations de dépendance. En termes de vie professionnelle, vous avez la carte de la créativité, de la passion, vous avez de l'innovation, vous avez plein d'idées. Donc franchement, surfer sur la vague, c'est parfait. En termes relationnels, donc potentiellement, vous avez un nouvel enfant, et félicitations. Vous passez du temps avec des enfants, ou tout simplement, vous avez des nouvelles relations qui arrivent. L'enfance, c'est la nouveauté. C'est vraiment des nouvelles amitiés, un nouveau membre de la famille, c'est un nouveau couple qui démarre. Donc vraiment, ça commence très très bien. Août. Alors, en août, vous avez le 6 de coupe. Donc, encore une fois, on parle d'enfance, on retourne en enfance, on a des retrouvailles avec des amis d'enfance, on retourne avec sa famille, ses frères et sœurs. C'est possible également qu'on rencontre des âmes sœurs, des personnes, on a l'impression qu'elles sont dans notre famille depuis toujours alors que c'est la première fois qu'on les rencontre. Donc âme sœur, il y a vraiment avec le sœur un côté fraternel avec le côté âme sœur, vous les connaissez depuis toujours. En tout cas, on parle de couple et on parle d'émotionnel réciproque où vous vous reconnaissez les uns les autres. En termes de développement personnel, de vie intérieure, vous avez envie chaque journée d'août de vous faire plaisir. Vous avez envie que chaque journée soit unique, que vous vous en rappeliez, qu'il y ait des petits moments agréables dans la journée, un petit carré de chocolat, je vais me faire une petite balade, je vais regarder mon émission préférée. Vous avez envie de vous faire plaisir au quotidien et de sublimer votre routine. En termes de vie professionnelle, vous avez le conquérant de la guérison. Donc, où vous guérissez votre vie professionnelle, potentiellement avec un syndrome du sauveur ou un syndrome de l'imposteur. Le syndrome du sauveur, je vous ai déjà expliqué. Le syndrome de l'imposteur, si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir la blessure du rejet. Pareil dans ma vidéo des 5 blessures. Donc, où vous guérissez enfin votre vie professionnelle et vous êtes enfin dans votre plein pouvoir, épanoui, heureuse de travailler dans ce que vous êtes en train de travailler, ou alors vous devenez vous-même guérisseur. C'est pas forcément dans le magnétiseur et compagnie, vous pouvez travailler en tant que fonctionnaire,
mais la façon dont vous le faites, avec calme, avec le sourire, en rendant des services, fait que du coup, vous guérissez les autres. Vous guérissez le rapport au travail avec les autres. En termes de vie relationnelle, vous avez des répétitions de schémas. Donc vous continuez à aller vers les mauvaises personnes. Les personnes qui remplissent votre orgueil, votre fierté. Peut-être que vous avez peur d'être seul, donc vous restez avec des gens qui vous tirent vers le bas plutôt que d'être seul. Et là, je ne vous répéterai jamais assez, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous passez du temps avec votre famille qui vous replonge dans des schémas familiaux pas très positifs. C'est surtout généralement dans la communication, le chantage affectif, tout ce qui est famille, c'est souvent ça. Donc là, vous êtes en plein dans des galères relationnelles. Peut-être que même c'est un couple, hein, vous remettez le couvert avec un ex, ça se passe pas bien avec votre ex, mais vous avez peur d'être seul, donc vous avez été faible, vous remettez le couvert avec un ex alors que ça va pas du tout. C'est possible également. Septembre. Alors, en septembre, vous avez le 7 de bâton. Donc, vous êtes en position de défense, limite même d'attaque. Vous lâchez rien. Vous sentez que vous vous sentez attaqué. C'est ça le problème. Et donc, du coup, vous vous défendez. Si vous vous sentez attaqué, ça veut tout simplement dire, avec le 7 de bâton, que vous n'êtes pas bien entouré, qu'il y a beaucoup de compétition, qu'il y a beaucoup de comparaison. Donc ça, on parle beaucoup de blessure d'injustice. Donc, allez voir la blessure d'injustice. C'est vraiment à qui tire vers le plus bas le plus fort. Vraiment, il y a un problème d'entourage. Donc là aussi, il y a un soldat. Donc je pense que c'est dans votre milieu professionnel. Il y a beaucoup de compétition, beaucoup de messes basses, de choses qui se font par derrière. Vous êtes tout le temps obligé d'être sur le qui-vive, à faire attention. Ah, ça doit être épuisant. Franchement, votre vie professionnelle est vraiment pas épanouissante. En termes de vie professionnelle, vous avez la terre, c'est-à-dire que vie professionnelle, vie intérieure, pardon. Vous avez la terre, c'est-à-dire que vous faites attention à votre corps, au sport, à l'alimentation, à vos finances. Mais bon, comme on parle de vie intérieure, je pense que le financier n'est pas sur la table. Je pense vraiment qu'on parle de vous sur cette terre, votre ancrage, ne pas se laisser influencer et rester vraiment aligné avec soi-même, c'est son intégrité. Vous restez intègre avec ce que vous voulez. Et les personnes qui essayent de vous dire non mais tu devrais pas faire ça, tu devrais faire plutôt ça, vous comprenez qu'en fait elles le font pour leur intérêt à elles, mais pas du tout pour la vôtre. Donc vous restez ancré et non influençable. En termes de vie professionnelle, vous êtes un soldat de lumière. Donc vous savez que vous êtes intègre, que vous faites les choses parce que vous avez une belle vision, un bel objectif, lumineux, bienveillant. Vous faites les choses par positif. Enfin, c'est un objectif qui est positif, bon et bienveillant. Mais le problème, c'est que vous êtes un soldat, vous êtes obligé de combattre pour faire ça. Vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Peut-être que vous verrez par vous-même de toute façon, peut-être que au bout d'un moment, ça va vous fatiguer, et c'est pour ça qu'en dos de deck, vous aviez la carte du burn-out. C'est pas le burn-out, c'est pas trop travailler. Je pense que ce que vous faites, c'est parfait. Par contre, vous le faites dans le mauvais environnement. N'essayez pas de faire pousser une tulipe dans un désert avec du sable. La tulipe, elle a besoin de terre, elle n'a pas besoin de sable. Donc, il va falloir juste changer l'environnement de la tulipe. On va pas dire à une tulipe, t'es nulle, t'arrives pas à pousser. Bah oui, évidemment, elle est dans un désert. C'est juste que c'est l'environnement. Par exemple, si vous avez une fleur dans un pot que vous n'avez pas arrosé d'eau, c'est normal qu'elle pousse pas. On va pas engueuler la plante. Il faut lui mettre de l'eau, il faut lui mettre de la terre, vous, c'est pareil. Votre environnement n'est pas du tout fertile. Changez d'environnement. Ça va être beaucoup moins lourd, ça va être beaucoup plus léger et ça va être beaucoup plus beau pour vous, beaucoup plus épanouissant. Ces deux cartes-là sont lourdes. En termes relationnels, vous avez fusion des sentiments, donc je pense que vous êtes en train de vous entourer, relationnellement parlant, des bonnes personnes. Et c'est ça aussi qui vous permet de comprendre que, professionnellement parlant, vous avez vraiment des collègues en carton. Vraiment, je suis dure, mais c'est en changeant d'environnement et en vous rendant compte
qui sont les bons amis pour vous, le bon couple pour vous, que vous vous rendez compte que professionnellement parlant, c'est plus possible. Octobre. Alors, As de Pentacle, opposition, superficialité, vie en commun. Ok. Alors, en octobre, vous avez l'As de Pentacle. Donc, vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie d'avoir un nouveau départ concret dans votre vie, potentiellement immobilier. Vous avez envie, ou même professionnel, vous avez envie de faire de l'argent autrement. Vous avez envie d'avoir des choses concrètes, un nouveau départ concret, matériel dans votre vie. En termes de vie intérieure, vous avez opposition. Vous êtes, je pense, tiraillé entre des domaines de vie dans votre vie, c'est un peu répétitif, des domaines de vie où ça se passe très très bien et des domaines de vie où ça se passe pas du tout. Je pense que c'est le jour et la nuit. Là c'est la nuit, là c'est le jour. Et vous êtes du coup en train d'apprendre à équilibrer ça dans l'opposition. Trouver un équilibre entre votre vie professionnelle où ça tourne au cauchemar et votre vie personnelle où ça tourne au rêve sur Terre, limite au miracle. Et j'ai l'impression que vraiment les énergies sont totalement déséquilibrées pour vous les scorpions. En termes de vie professionnelle, vous avez la superficialité. Cette carte-là, je l'ai quand en fait on pense à autre chose et on n'est pas là. On nous parle, on écoute d'une oreille, on comprend rien. On lit un document, on a loupé la moitié des informations, il y a une centaine de fautes d'orthographe. On est absent, on est sur un nuage, on n'est pas là professionnellement. En fait, on n'a plus envie d'être là. Donc on est en superficialité, on répond par oui ou par non, mais en fait notre esprit il est ailleurs. En termes de vie relationnelle, famille, amis, couple, vous avez la vie en commun. Donc peut-être que vous avez un nouveau colocataire, peut-être qu'en couple vous êtes en train d'emménager ensemble, peut-être que vous êtes en train d'acquérir un bien immobilier. Je pense que du coup il y a quelque chose d'immobilier, un patrimoine qui est en train de se débloquer et qui vous rend extrêmement heureux. Novembre. Alors, en novembre, vous avez le 4 de Pentacle. Vous voulez rester dans votre zone de confort financière. Pourquoi ? Parce que je pense que le mois dernier, vous avez dû débourser beaucoup d'argent pour un bien immobilier, que ce soit en loyer ou en prêt, location ou achat. Ça reste quand même une somme importante pour vous. Donc là, vous stabilisez vos finances, vous restez dans votre zone de confort. Vous êtes en train de vous construire un petit nid douillet chez vous et vous avez envie de profiter de cette nouvelle zone de confort, cette nouvelle zone sécuritaire. Vous n'avez pas du tout envie de prendre des risques parce que les risques, vous les avez pris le mois dernier. En termes de vie intérieure, vous avez l'eau, les émotions. Donc vous êtes en train vraiment de parler émotions, de vous connecter à vos émotions. L'eau, c'est aussi la purification, donc vous n'hésitez pas à pleurer ou à laisser partir les émotions négatives. Vous avez vraiment envie de suivre votre intuition. Ensuite, c'est aussi l'inconscient, donc c'est énormément, c'est très perché, mais c'est très émotionnel. Donc je pense que si vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes entouré avec des personnes avec qui vous pouvez parler émotion. En termes de vie professionnelle, vous avez le communicant. Vous allez commencer à communiquer sur vos besoins. J'ai besoin de ça, je ne veux plus de ça. Alors qu'avant, vous ne communiquiez pas, vous subissiez. Donc là, la parole va se libérer dans la vie professionnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si cette carte de parole qui se libère vous parle. Dites-le moi en commentaire, moi ça m'intéresse énormément, je suis très curieuse. En termes de vie relationnelle, on a l'âme sœur spirituelle. Donc vous allez vraiment vous rapprocher avec des gens avec qui vous pouvez avoir des conversations profondes, des conversations ésotériques, spirituelles, émotionnelles. Donc ça peut être des membres de la famille, des amis, votre couple. Et vraiment, ça va vraiment... Pour vous, c'est des âmes sœurs spirituelles parce que c'est des gens avec qui vous pouvez aller un cran au-delà du superficiel. Et ensuite, on a décembre, le dernier mois de l'année.
Alors, en décembre, vous avez l'As de coupe. Donc, je pense que vous allez clairement ouvrir votre cœur, avoir une nouvelle façon d'aimer, avoir un nouvel amour, avoir envie d'ouvrir et de partager plein d'émotions avec les gens autour de vous. En termes de développement personnel, vous avez la carte Yin. Je vous en ai parlé tout à l'heure sur mon podcast Yin Yang. Vous allez enfin apprendre à travailler votre Yin, votre partie féminine, pour qu'elle soit à 50% et 50% Yang. Le Yin, c'est l'introspection, la douceur, le calme, le repos. C'est aussi la créativité, l'intuition, la spiritualité, l'imaginaire. Être un peu moins dans votre vie professionnelle et un peu plus dans votre vie intérieure. Passer un peu plus de temps seul, mais de temps beau, calme, introspectif. En termes de vie professionnelle, vous avez la confusion. Donc je pense que vous allez avoir plein de doutes. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? À qui je peux faire confiance? Est-ce que ce projet vraiment il me remplit émotionnellement? Ou est-ce qu'en fait c'est que de la fierté et de l'orgueil? Vous allez avoir plein de doutes. Généralement quand cette carte est là, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment de faire un choix. Concentrez-vous sur d'autres aspects de votre vie et soyez en pilote automatique sur votre vie professionnelle, mais ce n'est malheureusement pas le bon moment pour faire un choix en décembre. En termes de vie relationnelle, vous avez des surprises. Donc potentiellement des anniversaires, des soirées, des fêtes, potentiellement des belles surprises. C'est assez surprenant, des belles relations qui viennent dans votre vie, des nouvelles amitiés. N'hésitez pas à me dire quel type de surprise vous avez en décembre. Moi je trouve ça hyper intéressant de savoir. Mais en tout cas, vous allez être surpris de votre vie relationnelle. Ça peut aussi être tout d'un coup un membre de la famille avec qui vous vous étiez engueulé. Ça revient à la normale, il vient s'excuser. C'est une très belle surprise pour vous. Alors, je vais vous tirer une carte conseil. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Ah non, là, il y en a trop qui sont tombés. Hop. Vous avez la compassion et le repos. Donc, il faut être plein de compassion avec vous-même. Il faut absolument travailler votre yin, mais je dirais pas que en décembre. Il faudrait le travailler avant votre yin. Et avec, vous avez le repos. Donc, soyez dans la compassion avec vous-même. Reposez-vous, laissez-vous dormir. C'est hyper important. Vous êtes trop concentré sur les autres, votre vie, votre carrière, et pas assez sur vous-même. Vous allez vous perdre avec un burn-out. Et un burn-out, malheureusement, on met minimum entre 6 mois et 1 an à s'en sortir. Donc essayez d'agir avant qu'il soit trop tard. C'est vraiment les 2 cartes conseils, compassion, repos. Arrêtez de vous mettre trop de pression, d'être trop exigeant avec vous-même, vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Ok, merci beaucoup les scorpions, à bientôt.